Bonjour Roger Faligot. Bonjour Laura. Vous publiez Brest l'Insoumise aux éditions Dialogue, un ouvrage passionnant, incroyablement documenté et très vivant sur l'histoire de la ville de Brest. Pourriez-vous nous raconter comment l'idée d'écrire une biographie de la ville de Brest vous est venue à l'esprit? Parce que ça fait une bonne trentaine d'années que je vadrouille à travers le monde et que je fais des reportages. Et puis je pense qu'il y a un moment où, revenant sur mon port d'attache qui était ici, qui était le pays brestois, je me suis aperçu qu'elle n'était pas si connue que cela comme étant une ville-monde, une ville où il s'est passé énormément de choses. J'ai voulu raconter cette histoire. Et pas seulement sous une forme d'une chronologie, si vous voulez, qui aurait été fastidieuse, mais aussi la vie de tant de familles, une sorte de biographie collective de cette ville. Ici, justement, vous sortez de tout cadre. Votre ouvrage est à mi-chemin entre un roman d'aventure et un livre d'histoire. Comment s'est imposée cette mise en forme des éléments que vous aviez récoltés? Je dirais que selon les chapitres, ce n'est pas toujours pareil. Par exemple, il y a des chapitres au début, puisque je traite de 9000 ans d'histoire, enfin disons en gros depuis la venue des Romains au 2e, 3e siècle, et puis jusqu'à nos jours. Eh bien, il y a des moments où je peux travailler avec des archives, je peux travailler évidemment dans la période récente avec des témoins. Et puis il y a une période très ancienne où là on a des mythes, des légendes, la légende d'Azénor, le mythe de Conomor, le fameux grand roi de Domnonée, etc. Là on a des archives, quelques-unes, etc. Alors là je vais éventuellement aller voir quelqu'un qui est un référent, qui par exemple a quelqu'un d'extraordinaire, un Brestois renommé qui est Donatien Laurent, qui va m'expliquer comment grâce au Guerziou, grâce aux chansons bretonnes, on va pouvoir avoir des éléments d'histoire. Mais la fois d'après, je vais aussi bien trouver des archives sur les interceptions des écoutes de l'armée allemande pendant l'occupation de Brest et sa libération. Et là, ça va être un document très brut, mais qui va me permettre de comprendre des choses. Par exemple, je révèle grâce à ça que l'Arsenal s'est mis en grève pendant la libération de Brest. Brest l'Insoumise, en quoi la cité du Ponant est-elle rebelle, insoumise, comme le titre l'annonce d'emblée? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il ne faut pas confondre rebelle et insoumise. Elle est en part rebelle, et c'est vrai pour tout ce qui est, je dirais, les grèves, l'Arsenal, les batailles de la résistance, etc. Puisque vous savez que c'est une des villes les plus résistantes, les plus prématurées. Enfin, je veux dire, dès la fin 40, elle commence à organiser des réseaux, une guérilla, etc., etc. Mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'insoumis, c'est pas forcément une radicalité, ça peut être simplement qu'on refuse les diktats de l'extérieur. Alors déjà, les diktats éventuellement des pays aux alentours, de Paris, voilà, mais aussi, si vous voulez, je prends un exemple, le maire, Victor Legorgeux, quand il refuse de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, au début de l'occupation, c'est pas un révolutionnaire le Gorgeux, mais simplement il s'insoumet car il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et grâce à lui, tous les Brestois se disent, même notre maire, le premier édile, etc., au fond, reflète bien ce qu'on pense. C'est-à-dire le côté libre penseur, le côté, effectivement, vous avez raison, parfois rebelle, mais aussi, plus largement, qui ne s'en laisse pas compter, si vous voulez. Et là, sauf compter son histoire, évidemment, ce que j'essaie de faire. Alors ici, aujourd'hui, nous sommes près de la porte du séminaire des Jésuites qui se trouve derrière vous, monument historique brestois. Pourriez-vous nous en dire quelques mots? Je dirais qu'il y a plusieurs significations à être ici. Outre que je suis en face de chez mon éditeur et le libraire, la librairie Dialogue, c'est que c'est d'une part l'implantation des Jésuites, effectivement, et là aussi, il y a un phénomène assez particulier, c'est que Brest est une ville mécréante, au fond. Et que les jésuites, que ce soit le révérend père Monnoir qui voulait évangéliser toute la Bretagne, etc., réévangéliser la Bretagne, que ce soit les jésuites voyageurs, ceux qui sont partis au Siam et qui ont faussement rapporté les éléphants, comme on le croit, ce qui est une légende erronée. Et en fait, il y avait une rupture entre ces jésuites et puis la population qui avait, là encore, vis-à-vis du christianisme, un point de vue très, pour le coup, un peu insoumis. Mais deuxièmement, cette porte, elle a été transférée ensuite et elle s'est retrouvée la caserne d'un des régiments brestois. Et ces régiments brestois, il y en a deux principaux, le deuxième régiment colonial et puis le régiment d'infanterie coloniale et puis le 19e régiment d'infanterie. Je raconte dans mon livre comment ces régiments, ils ont été se battre en 14-18, mais dans un certain sens, ils se sont aussi mutinés vers 1917. Donc il y a ce côté déjà plus moderne. Et puis il y a la troisième chose, c'est que normalement elle ne devrait pas être là. Elle était bien au-delà de ce qu'on appelait le bois de Boulogne, enfin dans une autre partie de Brest. Et c'est parce que Brest a été, en tout cas pour la ville close, la ville intérieure,
énormément bombardée et abîmée par les bombardements à travers toute la guerre, et singulièrement dans la période de l'été 44. Donc elle a survécu, et c'est très curieux que ça soit effectivement un symbole mi-chrétien, mi-militariste et etc., qui soit aujourd'hui placé comme ça face à la littérature et à la librairie Dialogue. 2 ans d'enquête, 2 ans d'investigation pour créer cet ouvrage. Au fil de vos recherches, avez-vous fait des trouvailles? Les trouvailles, j'en ai fait tout le temps. D'abord, je dois dire qu'on peut me le reprocher, parfois j'ai travaillé avec mes amis. C'est-à-dire j'ai plein d'amis dans différentes, ou des camarades ou des compagnons, et tous j'ai essayé de les mettre un petit peu en perspective en disant qu'est-ce que vous savez de votre famille. Alors ils m'ont apporté énormément d'éléments, des photos, des documents, des certificats de mariage, des choses. Un souvenir, par exemple, j'ai une amie qui vient de me donner, mais alors ça c'est trop tard, le livre est terminé, une lettre de son père qui essayait, après les bombardements, que la maison avait été vraiment amochée, si vous me passez l'expression, de la reconstruire parce qu'il attendait que sa famille revienne, qui était réfugiée. Bon, tout ça c'est des trouvailles passionnantes pour moi parce qu'elles sont très humaines. Voilà. Mais il y a d'autres trouvailles, alors évidemment, que moi j'estime historiquement parlant signifiante aussi, c'est par exemple le fait que Brest a été un moment viking, une ville viking, ce qu'on n'a jamais dit avant moi, je crois. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu. Et que vraisemblablement, je l'explique très longuement dans le livre, Brest est un nom qui vient du norrois, la langue des Vikings, qui se parle encore aux îles Féroé. Et voilà, voilà, ça c'est pour moi une trouvaille. Elle veut dire simplement comme en anglais, Brest est un mamelon, et donc un mamelon géographique sur lequel était posé le château des Romains, et ensuite, voilà. D'autres trouvailles, effectivement, qui sont de nature, par exemple, comment à 5 ou 6 reprises cette ville a été le tremplin d'expéditions pour libérer l'Irlande, qui est évidemment notre voisine à côté, et donc de flottes et de combattants qui sont venus. Et à l'inverse, comment un jour 50 bateaux avec 20 000 Irlandais sont arrivés à débarquer ici, alors qu'il y avait que 10 000 habitants à Brest. Bon, alors ils ne sont pas tous implantés, hein. Il y en a qui ont ouvert des tavernes, d'autres sont partis. Mais c'est pour vous dire, voilà, c'est le côté stratégique et international. Dernier élément, et parce que je ne veux pas être trop long, par exemple, que précisément en août 1944, hein, encore on revient à notre porte des Jésuites, là, en août 1944, eh bien, il y a eu véritablement un début d'insurrection armée de petits groupes contre la présence allemande. Et je n'ai jamais vu que c'était raconté tel que je le raconte, avec des nouveaux témoignages que j'ai réalisé il y a quelques années déjà, hein, de combattants, avec des gens qui étaient de point de vue très divers, qui étaient aussi bien des francs-tireurs et partisans liés au Parti communiste clandestin que des chrétiens de défense de la France qui travaillaient ensemble pour organiser un début d'insurrection, alors que l'armée américaine arrivait évidemment après le débarquement en Normandie. Au vu de vos larges connaissances sur la ville de Brest d'hier, quel regard portez-vous sur celle d'aujourd'hui ? Je suis très attendri, et j'espère, si jamais il a au moins un effet, ce livre, enfin pour ceux qui le lisent, c'est de rendre fiers les Brestois d'eux-mêmes, encore plus qu'ils peuvent l'être, à l'occasion de fêtes de Brest 2016, de superbes navires, des choses comme ça. C'est de se dire, il y a une vraie tradition, il y a un fil rouge, qui est que cet esprit, je dirais, encore une fois, vous avez raison aussi, rebelle, mais aussi insoumis, de libre penseur, chansonnier, etc. etc. J'explique d'ailleurs, à la fin du livre, un chapitre qui s'appelle Brest et Charlie, parce qu'on ne s'explique pas autrement que Brest a été une des villes où il y a eu le plus de manifestants après l'assassinat des journalistes de Charlie, proportionnellement, je ne parle pas de Paris évidemment, mais avec 60 000 personnes, etc., avec des gens de tous bords, de toute persuasion, sensibilité, des chrétiens, des francs-maçons, des gens de gauche, de droite, etc. Et ça me fait penser que Brest a des moments tragiques, en dépit des désaccords qu'ont les gens par ailleurs, quelquefois des grèves, etc., etc. Au moment clé de son histoire, quand cela devient tragique, arrive à s'unifier, à surgir ensemble, voilà, et à se défendre. Et c'est d'où le terme insoumise qui à ce moment-là convient bien, je crois.